40% des membres du cercle des marchands de biens font du marchand de biens en parallèle de leur activité principale. Alors la vraie question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut se mettre à 100% sur le marchand de biens ou pas? Est-ce qu'on peut faire plus de marge en étant à temps partiel qu'à temps plein? Alors, pour répondre à ces questions, je suis accompagné de Benjamin aujourd'hui. Salut Benjamin. Salut Pierre-Emmanuel et bonjour à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo. La chaîne YouTube du Cercle, si vous ne connaissez pas, on va parler de l'activité de marchand de biens, mais justement de cette partie plutôt organisationnelle. Et est-ce qu'il faut être à temps plein, pas à temps plein, comment ça peut marcher, etc. quoi. Ouais, exactement. Ce que je te propose, c'est de voir la vidéo en plusieurs étapes. D'abord, le profil qui est à temps partiel, qui fait ça peut-être quelques jours par semaine, quelques heures par semaine. Deuxième étape, ça va être plutôt le seuil de bascule. À quel moment est-ce qu'on se dit qu'il faudrait passer à temps plein? Ouais. Et puis, troisième étape, c'est est-ce que quand on est à 100%, on performe mieux ou pas? Est-ce que c'est une performance qui est linéaire, c'est-à-dire que plus on a de temps et plus ça performe? Est-ce que c'est exponentiel, c'est-à-dire que entre 70% de temps libre et 100% de temps libre, il y a une performance qui est vraiment plus importante à 100% ou pas? Enfin voilà, on va essayer de décortiquer tout ce système-là et puis ça va être intéressant, je pense. Et partager un peu le process de pas mal de nos membres, Ouais, comment ça s'est fait, comment ça s'est passé, exactement. avec le temps, avec le recul, ce qu'on a pu voir, etc. Je pense que c'est intéressant pour tout le monde. Dans les deux écoles, enfin dans les deux cas de est-ce qu'il faut être à temps plein ou est-ce qu'on peut faire ça à côté, je trouve qu'il y a beaucoup d'idées préconçues, en tout cas des personnes que je peux voir en rendez-vous de recrutement. Donc, je suis curieux, enfin, j'ai hâte de savoir ce que toi t'en penses, parce Ouais. que moi j'ai quand même des idées bien arrêtées sur le sujet. Ok, ben, très bien. Go, chaud pour le programme. Du coup, peut-être parler déjà euh, je dirais de ce profil qu'on a pour beaucoup. Ouais. C'est maintenant, j'ai quand même largement du temps Mhm. parce que je me suis organisé par mon activité professionnelle pour être euh, à 50%, 30%. Ouais. Peut-être que j'ai organisé mon temps parce que je suis entrepreneur, j'ai ma boîte et que je peux faire un peu comme je le souhaite. On a des professions libérales qui ont décidé de gérer leur activité comme ils le voulaient. Moi, je suis un exemple de ça et j'avais réduit au démarrage. Je n'avais pas complètement coupé. Et l'autre gros profil qu'on a, ce sont des gens qui ont des ruptures conventionnelles, des périodes de Ouais. chômage, Il y en des a beaucoup. périodes longues. Et donc là, eux, par contre, ils sont full-time vraiment. Ouais. Déjà, est-ce que, pour commencer, sur un premier profil, est-ce qu'il y a un temps minimum que tu dirais qu'il faut pour se lancer en marchand ou alors ça sert à rien? Alors, moi, je suis assez convaincu que ce n'est pas une activité du soir et le week-end qu'on pourrait faire comme de l'investissement locatif. Ouais. Alors certains considèrent qu'on peut le faire comme une activité vraiment très annexe et je peux le comprendre sur certains profils, certaines typologies d'opérations. Typiquement, on veut faire des achats à réno-revente dans des grandes villes. On pourrait peut-être avoir de temps en temps, si on a pas mal de réseaux, déjà fait des opérations immobilières, de temps en temps une opportunité Mhm. qu'on va réaliser. Nous, pourquoi on ne voit pas ça de la même façon? C'est qu'au sein du cercle, on ne voit pas ça comme une activité pure opportuniste et ce n'est pas notre cible, les Mhm. marchands qui vont vouloir faire une opération cette année, puis ils en feront une autre dans 3 4 ans, et puis etc. etc. C'est très Ouais. bien, pas de jugement. C'est juste que nous, on a des entrepreneurs de l'immobilier, c'est ça qu'on vise, c'est cela qu'on veut accompagner, qu'on veut pousser, c'est ce qu'on fait au quotidien. Je ne suis pas certain qu'il y ait besoin d'être à temps plein, mais il y a besoin d'avoir du temps à y consacrer de façon importante. La Ok. réponse maintenant, c'est je pense que nous, on considère qu'il faut au moins 2 jours dans la semaine. Et quand je dis 2 jours dans la semaine, ce n'est pas les 2 jours du week-end, c'est 2 jours dans la semaine plus les 2 jours du week-end, quoi, Ouais. globalement, qui est le strict minimum pour pouvoir commencer, pour des gens qui sont assez motivés, assez chauds et qui ont capacité de s'organiser un petit peu dans les jours où ils bossent. Mais c'est le strict minimum. Ouais. Moi, je pense que d'avoir un mi-temps, un minima, ça serait nécessaire. Genre, dites-vous un truc, un modèle mental assez simple, c'est si là, votre agent IMO, il vous appelle, vous devez aller visiter tout de suite maintenant, est-ce que vous êtes capable de le faire? Si vous avez des dispositifs comme du télétravail, que vous êtes en salariat ou autre, et que vous êtes flexible avec votre boîte et que vous pouvez le faire, bon bah fine, trop bien. Si vous n'êtes pas capable de le faire, Mm. ça devient compliqué, honnêtement. Ou alors, il faut trouver des systèmes pour faire en sorte que, je sais pas, vos potes, vos parents ou autres aillent visiter à votre place. Mais à mon sens, moi, je vais peut-être être plus radical que toi. Je ne crois pas que le marchand de biens, et je ne suis pas une autorité, mais en tout cas, de ce que je vois, en tout cas, de ce que je constate sur le terrain, les marchands qu'on accompagne, je ne crois pas qu'on puisse faire ça en dilettante, matin, soir, week-end, un peu à l'arrache, entre guillemets. C'est une activité qui est tellement dure, oui, qui est rémunératrice, etc. Vous le savez, c'est OK.
mais par contre qui est tellement risqué et tellement difficile, déjà pour les gens qui sont à 100%, Mm. qu'en fait, si tu fais ça trop à l'arrache, c'est même pas la peine. Alors, tu as soulevé un point, parce que je t'ai dit, si on a 2 jours, etc., c'est OK. Mhm. Mais effectivement, c'est plus de la flexibilité qui nous permet de prendre chaque jour un peu de temps pour y Ça, bosser, plutôt que juste le jeudi, le vendredi, ou juste le mercredi et le vendredi et le samedi et le dimanche, en fait. Ouais. C'est cette flexibilité qui est importante, parce que c'est un métier qui demande des fois de la réactivité, de pouvoir aller visiter en last minute, pouvoir gérer un chantier qui a des difficultés, aller faire des rendez-vous avec une mairie, un service de l'urba, recevoir je ne sais qui. Mhm. Et il faut être dispo à ce moment-là. Mhm. Et donc, du coup, ça va forcément être impactant sur votre activité, sur vos résultats, sur le décalage que ça va occasionner, sur le fait que vous n'arrivez pas à prendre un deal alors que quelqu'un d'autre qui est plus réactif que vous le prend. Et ça peut, à long terme, moins bien fonctionner de ce fait-là. Mhm. Donc, c'est une question de quantité, mais c'est une condition aussi de qualité du temps. Ouais. C'est-à-dire du temps un peu réparti au fur et à mesure de la semaine. Carrément. Et donc, tu dirais que le mi-temps, ça serait l'idéal, tu disais tout à l'heure avant que je t'interrompe. Vous avez des questions existentielles sur l'activité de marchand de biens, une question technique, juridique, de financement, le montage, le calcul des opérations, vous ne savez pas où poser votre question. On a peut-être la chose qu'il vous faut, c'est Cercle IA, l'IA du Cercle MDB, avec nos connaissances, tout notre cerveau et notre base de connaissances qu'on a montée avec tous nos membres. Et si vous voulez l'essayer, c'est avec plaisir qu'on vous donne un accès gratuit avec quelques requêtes pour pouvoir le challenger et obtenir toutes les réponses que vous souhaitez. Pour cela, il suffit de s'inscrire, de cliquer dans les liens autour de cette vidéo. Vous aurez toutes les informations. C'est le minimum nécessaire à mon sens. Ouais. Et donc, mi-temps, avec un peu de taf tous les jours, du coup. Exactement, ça serait ça l'idée. Alors encore une fois, on peut s'organiser, avoir une veille pour ces annonces le matin avant d'aller bosser, et puis le midi, et puis en fin de journée. Mais il faut être capable de temps en temps de prendre des coups de fil en journée, parce que encore une fois, vous allez bosser avec des notaires, des agents immobiliers. Alors eux, c'est ceux qui bossent honnêtement. Je suis pas là pour défendre les agents immobiliers, mais ils bossent beaucoup. Enfin, c'est des commerciaux, donc même samedi, dimanche, moi ça m'est arrivé de faire des visites, d'appeler à 21h, qui répondent, etc. Mais il y a des professions où vous les aurez pas. Ils bossent la semaine aux horaires de bureau. Classiquement. Il y en a plein et c'est OK comme ça. Et donc, du coup, rien que ça, c'est des sujets. Donc, si vous êtes complètement prêt à votre boulot et que vous êtes focus, hyper concentré, et que vous ne pouvez pas faire autre chose, c'est un problème. J'ai quelqu'un qui a postulé récemment qui est en restauration et il fait genre déjà 60 ou 70 heures par semaine. Des fois, il monte à 70 heures avec des événements, tu sais, je ne sais plus comment c'est, mais en gros, des événements où il y a des défilés de mode, etc. Enfin, je me disais, mais comment tu comptes faire du marchand du coup? Ouais, c'est impossible. En fait, ça va être très compliqué. Il va pas y avoir de routine. Ça va être déjà qui a fait beaucoup d'heures, 2 fois un CDI classique. Quand on entend le nombre d'heures, ça va être compliqué de le gérer. Donc, c'est vraiment plus la capacité à le gérer, la qualité de ce temps-là, réparti un petit peu tout au long de la semaine, et la quantité. Il en faut un minimum. Parce que ça demande d'être résilient, d'avancer, de retravailler. Il y a beaucoup d'échecs parce que les dossiers ne passent pas, ce qui est normal dans nos opérations, que tout ne fonctionne pas. Mais voilà, c'est nécessaire d'avoir ce temps qualitatif et quantitatif. Ouais, mais en fait, la question qu'il faut vous poser, c'est si vous avez un CDI classique, et d'ailleurs, on a beaucoup de gens dans le cercle, on va en parler justement, qui ont un travail à côté, donc quand même 40%. La question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que pendant, je sais pas, 6 mois, 1 an et demi, je sais que Faisal, qui est responsable de l'onboarding, du démarrage des membres chez nous, il dit plutôt que c'est 1 an et demi. Et donc, est-ce que pendant 1 an et demi, vous êtes OK avec le fait que vous aurez 2 travails, je dis pas travaux parce que c'est pas un truc unique, mais 2 travails différents qui se cumuleront? Voilà, c'est plutôt ça qu'il faut vous dire. Et encore une fois, vous vous rendez bien compte qu'on se tire un peu une balle dans le pied parce que notre objectif, c'est que vous veniez dans le cercle en réalité. Mais en fait, ce qu'on veut pas, c'est que vous veniez dans le marchand de biens en tout cas et que vous ne puissiez pas performer. En fait. Ouais. c'est hyper important pour nous parce que il risque d'y avoir de la déception en fait. Carrément. Et puis en fait, sur les réseaux sociaux, on entend vraiment tout et son contraire. Vous pouvez vous lancer un marchand de biens sans argent, sans je sais pas quoi, sans truc, sans machin. C'est un fantasme en réalité. Et je pense qu'il faut être assez radical là-dessus. Et vous entendez que je suis un peu énervé parce que en fait, c'est frustrant pour moi de se dire que c'est un métier qui est très dur et qu'on vous fait croire un peu n'importe quoi. Bon, ça va, t'es quand même calme quand tu t'énerves. Non, mais effectivement, voilà,
tu as oublié 100 ans sans notaire, sans bien immobilier. Hein, il y a vraiment la totale. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas possible. Ou c'est des cas exceptionnels qui ne nécessitent pas d'être généralisés, bien au contraire. Et pour revenir un peu au process, le temps partiel, c'est un bon moyen de commencer. On a pas mal de gens. Il faut le voir comme une création de boîte. Ouais. Une création de boîte, ça prend du temps. On peut le faire sans lâcher les deux mains et brûler le bateau. Il n'y a pas d'obligation du tout là-dedans. On ne pousse pas là-dedans. Moi, je ne l'ai jamais fait. À titre perso, par exemple, j'avais une activité de profession libérale. J'ai réduit petit à petit jusqu'à compenser et finalement faire une bascule à un moment donné. C'est ça. Mais ça peut être une bascule avec un CDI que vous avez ou de salariat ou de job indépendant, peu importe votre job, et vous allez réduire ou faire beaucoup plus pendant un temps, des sacrifices sur votre temps perso, etc. Et puis finalement lâcher ou pas lâcher. Et puis peut-être que aussi ça ne marchera pas, on ne sait pas. Donc il n'y a pas de certitude, c'est de l'entrepreneuriat. Et il y en a d'autres qui ont cette possibilité. Je pense que c'est l'autre catégorie. Là, on a parlé des gens qui sont plutôt à temps partiel, ceux qui vont être à temps complet. Donc, on a des anciens entrepreneurs qui ont revendu des boîtes. On a des gens qui ont arrêté un job, revendu une entreprise X, Y, Z, ou des gens qui en avaient marre de leur boulot, qui ont réussi à négocier une rupture conventionnelle ou qui se sont fait malheureusement sortir de leur entreprise avec divers plans économiques, restructuration ou autres, et qui se retrouvent à se dire j'ai plus envie de repostuler dans une boîte, j'ai toujours été passionné par l'immobilier, j'ai envie de faire ça. J'imagine qu'il y en a certains qui écoutent cette vidéo, qui entendent ce que je dis et qui se disent c'est un peu mon cas. Et bien là, on a une chance globalement en France d'avoir des systèmes de chômage pour lesquels on a cotisé et qui permettent d'être aidé, sponsorisé entre guillemets, pour lancer sa boîte pendant 12-18 mois d'indemnité et qui nous permettent en fait d'être libres dans la tête, dans notre temps, dans notre organisation pour démarrer la boîte. C'est pas pour autant qu'au bout de 18 mois, on aura cartonné, performé, etc. Il n'y a pas de lien de causalité. Néanmoins, il y a plus de chances quand on y met du temps que ça fonctionne. Oui, complètement. Inversement, est-ce qu'il faut nécessairement être à 100% pour faire du marchand de biens au démarrage ? Je pense que la réponse est non. Non, c'est ça, on a plein d'exemples. Il n'y a pas d'obligation, mais il faut un temps à y consacrer, c'est obligé. Exactement. Par contre, tu vois, moi, si demain je me lançais en marchand de biens et que j'avais un job à côté, je me sentirais absolument pas serein de le lâcher tu vois, d'un coup en mode terre brûlée et puis de me lancer en marchand de biens direct. Donc je pense qu'il y a un truc qui doit être progressif ou qui peut être progressif sans aucun problème. Le truc dont on doit parler maintenant, c'est quoi les seuils après le partir desquels on peut se permettre de basculer. Parce qu'en fait, ce qu'on voit pas mal, je pense, dans le cercle, c'est des gens qui aiment bien avoir un salaire récurrent qui tombe tous les mois parce que c'est confortable, même que ce soit 2-3 000 euros. Et en fait, quand on fait un peu le calcul, une opération de marchand, ça va permettre de faire peut-être des fois 2-3 fois ce qu'on gagnerait à l'année, quoi. Donc, je pense que c'est ce côté, je bascule, qui est pas forcément défini, en tout cas pas systématisé. Ouais, le seuil de bascule, il est assez difficile, notamment au début. On a un peu de mal à se projeter tant qu'on n'a pas fait les premières opérations. Alors, quand on n'a pas fait la première, c'est compliqué. Quand on a fait la première, on dit mais est-ce que je suis sûr que je vais en répéter d'autres ? Donc là, on a un deuxième doute. Et quand on a fait d'autres, on se dit mais ça va durer vraiment des années comme ça et ça va être mon métier. Donc en fait, il y a plein de potentielles peurs, blocages, croyances dans sa tête. On sent que tu connais bien le sujet. Parce que c'est ce que nous disent les membres toute l'année et c'est leurs étapes. Et ça a été les nôtres, les miennes, etc. à un moment donné. Et c'est vrai que on est dans une activité qui est très en dents de scie en termes de revenus et en termes de génération de chiffre d'affaires. Parce que peut-être que vous allez encaisser une vente dans l'année, mais c'est une vente qui est tellement importante qu'elle peut vous faire un chiffre que vous ne faisiez même pas en tant que salarié pendant 2-3 ans. On peut encaisser des grosses sommes. Des fois, on fait des découpes, on encaisse plein de petits, mais qui font des montants importants au fur et à mesure. On a des opérations qui se passent bien, qui se passent mal, mieux que prévu ou moins bien que prévu avec les marges, etc. Et donc, c'est très difficile à prédire. Et ça, c'est un point qu'on met dans la tête des gens, c'est que c'est une activité qui est beaucoup moins prédictible de base, dans le sens où vous n'allez pas générer du chiffre d'affaires et du coup de l'argent qui rentre tous les jours. Un restaurateur, une entreprise qui fait des services, une entreprise qui fait de la maintenance, je ne sais pas, peu importe, ou qui, vous êtes consultant X, Y, Z, vous êtes vendu à la journée, vous savez qu'il y a tant d'euros qui rentrent, vous avez fait tant de ventes, tant de marges, etc. Et donc, chaque jour, vous vous rapprochez un petit peu plus du but final qui, à la fin de l'année, je m'étais fixé tant d'objectifs, mais je l'atteins. Là, ça se fait en un coup. Un client, peut-être, ou plusieurs, mais peu,
un gros encaissement de chiffre d'affaires. Et du coup, il peut y avoir ce stress de se dire, tous les jours où je fais 0 chiffre d'affaires, forcément, je dépense quelque chose. Manger, mon développement, mes déplacements, mon essence, etc. Et j'ai peur. Et c'est un peu le truc classique, et c'est au démarrage. Tant que vous n'avez pas créé votre roulement, votre habitude de fonctionner, et que vous n'êtes pas passé en mode complètement entrepreneur, et c'est difficile, ça prend du temps, vous êtes un peu avec cette anxiété, cette peur de manquer, cette peur de perdre, cette peur de ne pas avoir en fait. Eh oui. Et du coup, certains se raccrochent à quelque chose qui est un salaire, un job freelance, une activité à temps partiel. Et là où tu as mis le doigt sur quelque chose, c'est est-ce qu'à un moment donné, c'est pas cette activité que je garde qui me limite dans mon développement de mon activité de marchand? Est-ce que peut-être que ce mi-temps qui me rapporte 1500, 2000, 2500, 3000, peu importe par mois, à la fin de l'année, même si c'est 3000, ça fait 36 000 euros par an, est-ce que ce petit mi-temps, il ne m'a pas fait rater une opération qui m'aurait généré peut-être 40, 50, 100 000 euros de plus cette année-là? Le petit coup de téléphone que j'ai pris parce que j'étais disponible et que j'avais eu le temps de l'organiser, la prospection de plus, la visite de plus. Et c'est des choix un peu stratégiques d'un entrepreneur qu'il faut accepter de prendre des risques, je pense, à un moment donné, mesurer, maîtriser et réfléchi. Mais il faut choisir ces batailles d'un point de vue stratégique. Est-ce que tu conseillerais, typiquement, quand tu fais, je vais prendre un exemple très concret, quand tu intègres des nouvelles promos dans le cercle, est-ce que tu leur fais, et qui donc ont un travail à côté, est-ce que tu leur fais arrêter un chiffre de bascule? Tu as un seuil. Est-ce que tu leur dis, à partir du moment où tu auras généré X euros, alors tu passes à temps plein? Ou en tout cas, tu les fais réfléchir sur ça? Alors, on les fait réfléchir, on leur impose pas Oui, parce bien que sûr, c'est ouais. vraiment très C'est très personnel, psychologique et évidemment, très mais, personnel pour on le prend coup. pas de choix pour les gens, mais... Par contre, en fait, il y a un peu des seuils, je dirais, critiques. Ok. Un seuil critique, c'est pour ceux qui ont comme objectif, par exemple, de remplacer leur salaire. Mhm. C'est combien je dois générer de marge sur ma boîte de marchand avec mes opérations pour remplacer mon salaire. Ouais. Déjà, quand on arrive à voir qu'est-ce que ça représente sur la boîte et de se dire « Ah ouais, mais en fait, je l'ai déjà fait » ou « J'y suis » ou « Je vais y être très prochainement », là, déjà, ça réveille un truc. Ok. Ça, c'est un premier seuil. Ensuite, il y a des seuils un peu, je dirais, psychologiques, des 100, 200, 500, 1 million d'euros de marge générée sur l'activité qui vont se dire, à un moment donné, j'ai tellement généré d'argent par cette activité-là, etc. Ça me semble tellement dingue. Je veux en faire encore plus, je veux continuer, etc. etc. Et oui. Donc ça, c'est un deuxième élément. Et ensuite, certains, c'est pas remplacer leur salaire actuel, c'est atteindre des chiffres spécifiques. Ouais. Ça revient un peu au même, c'est-à-dire c'est quoi ce montant spécifique? Alors ça peut être 2 000, 5 000, 10 000 euros par mois. Combien ça représente en termes de marge de marchand de biens? D'ailleurs, c'est une vidéo qu'on avait fait avec Sébastien il y a quelques temps et qui est sur cette chaîne, vous pouvez la retrouver. Et ça permet de se dire, mais en fait, j'atteins déjà ces chiffres-là, je pourrais le faire, je pourrais me le permettre. Exactement. Et du coup, c'est des moments de réflexion un peu importants. Si ça vous intéresse d'ailleurs, j'y pense, de calculer ce montant-là, parce qu'en fait, on peut le calculer dès aujourd'hui, faire cette rétro-ingénierie. Mais en fait, on a développé un outil qui s'appelle Cerclia. On va vous mettre le lien dans la description. En tout cas, c'est un outil que j'utilise personnellement quand je suis en entretien et recrutement pour des nouvelles personnes. On fait les calculs justement. Je gagne 2 000 euros par mois, j'ai envie de remplacer mon salaire. Ok, est-ce que tu as calculé combien ça te faisait de marge en marchand? Non, ça fait, ok, mettons 150 000 euros. Ok, d'accord. Ça fait moins que ça, je te le dis. Ouais, ça fait moins que ça. Bref, ça fait tester sur Cerclia, voir si je dis des conneries ou pas. J'en dis. Hein. Mais tester sur Cerclia, ça va vous donner une bonne idée, a priori, de savoir combien vous devez générer pour remplacer votre salaire et de voir si c'est un truc qui est jouable ou pas. Et si on se prend une moyenne d'opérations, je sais pas, 50 000 euros de marge à la louche, du coup, ça va vous permettre de savoir combien d'opérations vous devez générer à l'année pour remplacer votre salaire et donc quel système vous êtes capable de mettre en place. Et donc, si vous devez générer 5 opérations, 10 ou 50 opérations à l'année, forcément, vous vous rendez compte que vous allez devoir être soit à temps plein, soit pas à temps plein. Et donc, vous ajustez en fonction de ça. Et il y a un autre élément, là, donc on a parlé des salaires, des montants de marge générés. Puis après, pour certains, c'est aussi
comme je disais, une forme d'angoisse de manquer. Mhm. Donc, c'est calculer le coussin de sécurité ou le matelas de sécurité Ouais, qu'on a. Ça va avec toujours cet aspect psychologique d'accepter de perdre temporairement ou de dépenser temporairement du capital pas facile. pour pouvoir le regagner. C'est le plus dur. Je pense à plein de membres là qui doivent se reconnaître s'ils regardent cette vidéo, mais qui me disent, mais tu te rends compte, je dépense ça. Ouais, mais en fait, à la fin de l'année, tu as fait 300 000 euros de marge. Enfin, tu vois, donc on Ouais, ouais, s'en ouais. fout de ta petite Hmm. dépense là. Alors, non, on s'en fout pas. Mais Ouais. il faut accepter de voir différemment, de voir lisser sur une année, voir lisser sur 2 ans, Mhm. et pas sur ton mois où oui, tu as eu des dépenses supplémentaires, Ouais. un aléa, un truc qui a cassé, je ne sais quoi, et voilà. Moi, l'épiphanie que j'ai eue là-dessus, même personnelle, c'est vraiment la clarté. Clarté. Tout poser à plat, votre plan, vos budgets, votre pilotage même de trésorerie, savoir où vous en êtes concrètement, ça aide de fou. Je pense qu'effectivement, si on mesure ça et qu'on organise ça correctement et qu'on le suit, c'est beaucoup plus simple. Effectivement, un tableau de trésor, de voir où on en est, Mhm. ça rassure et ça évite de voir qu'on passe sous le zéro à certains mois, ou alors, si on le voit dans très longtemps, de prendre des actions pour y remédier. Exactement. Est-ce qu'on a fait le tour sur ce sujet-là? Ben, on a parlé globalement du temps minimal et des différents profils. On a parlé du point de bascule, à quel moment il faut penser à switcher. Peut-être le pourquoi il faut penser à switcher, on l'a évoqué rapidement. Bah, c'est si on apprécie cette activité, si on l'aime, si Mhm. on prend du plaisir chaque jour. Parce que, encore une fois, faire un boulot qui paye, ok, c'est bien. Faire un truc qui nous plaît, c'est quand même mieux. Je pense, et pourquoi je te dis ça, c'est qu'on a des personnes qui sont venues en se disant, mais moi, je veux être marchand de biens, je veux faire plus que ça. Mhm. Et finalement, c'est plus ce qu'ils veulent au bout de 2, 3, 4, 5 ans. Ouais. Et c'est de réaligner un petit peu, je dirais, ses ambitions, ses envies, ses chiffres Ouais. avec la réalité. Et on a des membres, à l'inverse, qui ont fait Ouais. le switch du marchand full-time. Ça a bien fonctionné. Ils ont fait leurs opérations. Et au bout d'un moment, ils s'emmerdent. Ouais. C'est Je le vrai, dis très hein. clairement. Ils Ils en reprennent un ont marre CDI. parce que ils font, entre guillemets, toujours la même chose, c'est-à-dire des opérations différentes. Ils vont d'une opération à une autre. Ils enchaînent des marges. Ça marche, c'est OK. Je dis pas qu'il y en a pour qui ça marche pas. Il y en a certains, ça marche pas suffisamment. Mhm. Il y en a beaucoup qui se disent OK, mais je maîtrise bien. Mhm. Je suis compétent, inconsciemment compétent, là, comme on en a parlé dans une précédente vidéo. Et pour autant, j'avance plus. J'aimerais être stimulé différemment, retrouver une équipe, etc. Ouais. Et donc, du coup, ils vont reprendre des activités. Ils reprennent un temps partiel ou un temps complet, peu importe. Enfin, voilà. Ils reprennent une activité peut-être qui sera encore plus stimulante, qui leur plaît plus ou autre. Et il y a aussi un autre cas, je pense à Arnaud du coup, dans ce cas-là, qui en fait voit le marchand comme un levier d'enrichissement qui vont pouvoir permettre d'utiliser sur d'autres business. Mm. Typiquement acheter des restaurants, acheter d'autres business, un photobooth du coup pour notre Arnaud. Mais en tout cas, voilà, c'est plutôt un moyen d'alimenter, et donc pas qui est forcément passionnel ce métier-là, quoi. Oui, en fait, pour certains, c'est un très bon moyen pour générer du cash, de l'argent, qui va être réinvesti dans d'autres business, qu'ils soient des business immobiliers ou des Mhm. business plus traditionnels ou plus classiques, ou de l'investissement immobilier locatif, Mhm. qui a un bon complément et qui est une forme d'entrepreneuriat. En fait, on crée du patrimoine par le biais de l'investissement locatif. C'est complètement possible. Il n'y a pas de route tout tracée. Il y en a qui veulent faire que ça et de façon très active, marchand. Il y en a qui veulent diversifier beaucoup plus. Il y en a qui veulent arrêter, passer à autre chose. Il y en a qui pourront le faire. Il y en a qui ne pourront pas le faire parce qu'ils n'auront pas réussi à créer ce réseau, à créer cette récurrence d'opérations, la confiance, la capacité à prendre ses décisions. Mais il y en a pour tout le monde. Mais par contre, à un moment donné, c'est sûr et certain, il faut y consacrer du temps. Et après, on peut choisir comment on le fait. Mais au démarrage, j'en suis sûr, il faut du temps. Ok, on est bon? On est bon sur cette nouvelle vidéo, je pense. Donc, si vous aussi, vous avez envie de vous lancer, eh bien, vous pouvez cliquer sur les liens autour de cette vidéo. Pierre-Emmanuel et toute l'équipe se feront un plaisir d'échanger avec vous sur vos ambitions, vos besoins et comment on peut vous accompagner. Si vous voulez des informations sur le cercle, www.lecerclemdb.com. Et Ouais. puis, si jamais il y a d'autres... Ouais. En fait, c'est simple, hein. On va vous mettre les différents liens, Cerclia dont on vous a parlé. Et surtout, en fait, nous, on fait des rendez-vous. Justement, on va faire un audit avec vous pendant une demi-heure, voir où vous en êtes en termes de situation. Est-ce que c'est le bon moment pour vous ou pas? Si c'est pas le bon moment pour vous, on va vous le dire de manière
très transparente. On prend du temps avec vous et c'est pas parce que on vous dit que c'est pas le bon moment maintenant que c'est pas le bon moment dans 6 mois ou dans un an. Donc j'ai envie de dire candidatez et puis voyez ce que ça peut donner. Et encore une fois, vous le savez, on n'a pas notre langue dans notre poche, donc on vous dira les trucs et on vous fera aussi des retours d'expérience marché de ce qu'on peut voir. Et ça, c'est hyper précieux en général. Bon, bah, très bien. Et bien sur ces belles paroles, on vous souhaite une bonne fin de journée. Bon visionnage de ces vidéos de notre chaîne. Abonnez-vous à la chaîne également. S'il vous plaît, ça fait toujours plaisir. Vous laissez un commentaire, vous mettez un pouce, un like, un j'aime. Et puis Ouais, mettez des commentaires un petit peu, des trucs d'amour, ça serait cool. dites-nous que vous nous aimez. Bonne journée. À Salut. bientôt.